Bonjour, je suis Patricia de Patricia sur French Couture. Donc aujourd'hui je vais vous faire un podcast couture. Mais avant ça, je vais vous présenter ce que je suis en train de coudre en ce moment. Je suis en train de commencer à coudre pour ma maman une robe burda que je vous présenterai un peu plus tard, qui est dans un voilage avec de la broderie avec des fleurs dessus. Bien sûr des masques, c'est pas très nouveau pour les filles, pour les garçons. Et j'ai cousu qui a été très rapide, c'était une serviette pour les cheveux. Donc c'est un patron que j'ai trouvé gratuit sur internet, que j'ai un petit peu changé. J'ai juste utilisé dans une vieille serviette que j'avais dans mes tiroirs, parce que je voulais essayer savoir si ça allait ou pas. Je voudrais l'utiliser quand je fais le henné, pour pouvoir recouvrir mes cheveux, pour les tenir au chaud. Donc je verrai bien si ça marche ou pas, et commencer si j'en fais d'autres dans la meilleure qualité de serviette de tissu. Et aujourd'hui je vais vous présenter, c'est le manteau Burda du modèle décembre 2018. Je vais vous montrer le manteau en question. Donc c'est celui-ci. Je le trouvais très joli sur le modèle. Et je vais vous montrer aussi le modèle technique. Donc c'est un manteau assez simple, avec juste 4 morceaux, 5 morceaux avec l'encolure. Les panneaux devant, les panneaux derrière, assemblés. La couture, ce que j'ai utilisé comme tissu, c'est du pied de poule en lainage, très épais. Je me suis embêtée à vouloir à accorder les lignes pour qu'elles soient bien alignées ici, autant que l'assemblage ici à l'arrière. J'étais assez contente du résultat. Léger décalage si on regarde de trop proche. Au début je n'ai pas par contre j'ai oublié de vous raconter, j'ai voulu le doubler, donc j'ai rajouté une doublure. Je n'ai pas trouvé vraiment la couleur que j'aurais aimé avoir avec mon pied de poule qui pourrait être. Donc le magasin de tissu où c'est que je vais à côté de chez moi m'a proposé une doublure dorée, et en fait je trouve que ça va assez bien avec. Donc j'ai fait moi-même le patron de la doublure. C'est très simple, j'ai juste pris le patron du devant et j'ai enlevé les paramentures qu'ils avaient déjà fait sur les patrons. J'ai juste enlevé ça et après j'ai cousu ensemble comme une couture de manteau pour la doublure. Quand j'ai réalisé ce manteau, je n'ai pas tellement aimé le résultat. Je trouvais trop ample, que ça ne formait pas assez. Moi j'aime bien que ce soit marqué au niveau de la taille. Donc c'est vrai que j'étais un petit peu déçue par rapport à ça. Je ne l'ai pas tellement porté non plus parce que je l'ai fait en janvier l'année dernière, et au Canada ici il fait très froid comme au mois de janvier. Donc c'est vrai que je pensais le donner. Donc même cet été quand ma mère est venue, je lui ai proposé, je fais ah, tiens ça y est, peut-être ça t'ira. Mais non, ça lui était petit aussi. Je suis bon, tant pis, je vais le garder quand même. Ce tissu m'a coûté un petit peu cher. Donc je l'ai gardé, et quand je suis allée en France au mois de décembre l'année dernière, je l'ai mis. Je me suis dit il fait un peu plus chaud en France, ce qui fait chaud au Canada, je vais le mettre, et en fait je l'ai adoré. Il est très agréable, j'ai pas eu du tout froid, ça a été très bien. Le problème que j'ai ici au Canada quand je l'ai, que j'ai froid, c'est les emmanchures. Les emmanchures sont très larges, donc du coup dans les manches, le vent à l'intérieur, donc on a très froid. Souvent même j'avais conseillé sur le site de Facebook de Burda, je leur disais aux gens en fait des emmanchures beaucoup moins larges si vous voulez pas avoir froid, mais c'est toute la beauté du manteau aussi. Je trouve que la forme un peu cap avec les emmanchures très larges, ça rend très bien, c'est ce qui va ensemble. Et c'est vrai que non, couper les emmanchures, c'est vrai que je le mets au jour d'aujourd'hui, je le garderai comme ça, donc je l'utilise beaucoup. Et maintenant ce que j'ai appris, du coup je ne l'utilise pas pendant l'hiver au Canada, mais par contre au printemps ou à l'automne, quand on commence à changer de saison, c'est à ce moment là que j'utilise, parce que c'est un manteau qui fait très bien entre les mi-saisons, mais en fin d'automne et en début de printemps. C'est là où c'est que je l'utilisais, que je n'ai pas du tout froid. Ce que j'ai pu rajouter, c'est le problème que j'avais. Ils demandaient de mettre combien de boutons, 5 boutons, donc au niveau des encolures et qui descendent ici. Et je trouvais que souvent, puisque mon tissu est quand même assez lourd, plus vu que j'ai rajouté la doublure, j'ai rajouté un bouton ici au niveau de l'encolure, ici, pour que ça tienne droit ici, que ça parte pas de travers après quand vous le mettez, au fur et à mesure que vous marchez, que ça glisse. Donc j'ai rajouté un bouton qui ne se voit pas du coup, parce que je l'ai mis que quand je le fais en fait, je vais le montrer. Quand je fais mon encolure, j'ai mon bouton qui est sur l'envers. Donc vous voyez, j'ai un bouton qui se voit et l'autre qui se voit pas, et après les autres boutons qui se voient comme il a été demandé.
J'ai entoilé comme il a été demandé sur le patron, exactement pareil. J'ai cousu, parce que c'est quand même un tissu très épais que j'ai choisi, plus la doublure, j'ai tout cousu. J'ai une combinée surjeteuse recouvreuse. Donc j'ai tout cousu aux 7 fils. C'est la première fois que je cousais comme ça. J'avais un peu peur que ça fasse des surépaisseurs, mais je trouve pas du tout quoi. Et après j'ai juste entaillé pour tout ce qui était au niveau des angles, mais et en plus mon tissu qui était assez laineux, j'avais peur qu'il s'effiloche rapidement si on y tire dessus, pas du tout. Du coup j'ai fait une couture à 7 fils, à surjeteuse recouvreuse directement tout le long. Je n'ai pas du tout surpiqué, du coup j'avais un peu peur que ça tourne, mais vu que l'épaisseur des tissus que j'ai, ça ne se retourne pas, tout reste en place. Bon, après la doublure, en niveau d'en bas, tout a été cousu soit à la main, soit pareil à la recouvreuse surjeteuse. Et après, que vous dire de plus, je suis très contente, malgré qu'au début j'avais même marqué sur mon patron, comme quoi j'ai marqué pas terrible la coupe quoi. Chose que j'avais oublié de vous dire, c'est sur les photos sur mon Instagram que vous verrez de mon manteau, c'est que j'avais acheté ces boutons ici. Je ne sais pas si ça va arriver pour être accordé avec ma doublure et le pied de poule que j'avais. Je l'ai trouvé très joli, mais le problème c'est qu'avec la tache qu'il y a derrière, il se casse très facilement. Donc du coup je les ai tous changés et à la place j'ai mis des boutons beaucoup plus simples, moins jolis, mais du coup ils font l'affaire. Je n'y casse pas, je n'ai pas de problème parce que ceux-là je les ai recousus, recousus plusieurs fois. J'ai même mis un bouton à l'intérieur dans la doublure et ça ne marchait pas, ça a quand même cassé. Donc le fil se cassait tout le temps. J'ai même mis des fils beaucoup plus épais, j'ai fait plusieurs coutures. J'en ai eu acheté des manteaux en magasin aussi, pareil, avec à chaque fois qu'il y a une attache comme ça à l'arrière. J'ai toujours des problèmes que le fil se défait, on est toujours en train de les recoudre. Donc j'ai fait un bouton, j'ai acheté des boutons assez simples. Je pense qu'ils vont très bien avec et qu'ils font l'affaire et qui m'ont ça fait maintenant. Donc tout cet hiver j'ai pu l'utiliser, ce manteau que je suis assez très contente qui ne reste pas dans le placard et que je ne l'ai pas donné à quelqu'un. Bon ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à très bientôt pour d'autres cousettes.